René et Gaston Caudron sont nés à Favières en 1882 et 1884, à 10 km de la baie de Somme. Ils effectuent leur premier vol, au printemps 1909 entre Pontoise et Forêt-Montier. Dès 1910, ils implantent leurs ateliers à Rue. Puis sur la plage du Crotoy, la première école d'aviation civile, celle-ci revêtira un aspect militaire dès 1913. Environ 4000 pilotes sortirent diplômés de cette institution, dont Bessie Coleman, la première femme noire américaine, a décroché son brevet d'aviation. Ils se passionnent pour l'aviation naissante et réalisent durant l'été 1908 un planeur, Romiotte 1, qu'ils font voler au printemps 1909 à la ferme de Romiotte, entre Pontoise et Forêt-Montier, à quelques kilomètres du Crotoy. Celui-ci est tiré par un cheval, la jument Luciole, et réalise 9 vols en ligne droite de 800 à 1200 m. Sous le pilotage de René II. Brevet de pilote de René Caudron, le numéro 180. René Caudron a été le premier pilote à se poser au Touquet. C'était le dimanche 10 juillet 1910. Une médaille d'or lui fut offerte à cette occasion par Léon Soucaret, maire du Touquet. René Caudron revient ensuite fréquemment et fin juillet, il effectue un aller-retour Merlimont, exploit, renouvelé en août. Le 7 août, il passe au Touquet son brevet de pilote, le numéro 180. Le 3 mars 1911, Gaston obtient à son tour le brevet civil de pilote, le numéro 434. Avionneur. En tant que constructeur, il crée en 1909 l'association Aéroplane Caudron Frères, qui devient, dès 1910, la Société des avions Caudron, initialement installée au Crotoy, puis à Rue, et vont occuper une place particulière dans l'histoire de l'aviation. En 1912, il crée aussi le tout premier hydravion de l'histoire. Henri Fabre fait voler son hydravion le 28 mars 1910 sur les tanks de Berre. Ils mettent au point, pour l'armée française, plusieurs avions de reconnaissance. Devant l'avancée des troupes allemandes, l'usine quitte la Somme pour Issy-les-Moulineaux et Lyon. École de pilotage. Dès 1910, il crée aussi la toute première école de pilotage du monde, école de pilotage Caudron du Crotoy, attirant dans la Somme de futurs aviateurs. Les élèves font chaque jour le circuit le Crotoy, le Touquet et retour avec atterrissage sur la plage. On installe pour eux un atelier de dépannage et réparation, à la suite des nombreux capotages dans le sable mou. En 1913, l'école de pilotage se double d'une école militaire de pilotage. Durant l'année 1913, Gaston crée en Chine la première école de pilotage de ce pays. Il est le premier pilote à survoler la cité interdite, lors de la livraison de 12 biplans type G3 commandés par la Chine. En 1928, l'école d'aviation est définitivement transférée à Ambérieu. Gaston Caudron se tue à bord d'un Caudron R4 lors d'un essai le 10 décembre 1915 sur l'aérodrome de Lyon-Bron. Disparition de la société Caudron. La société Caudron s'installa notamment sur l'aérodrome de Guyancourt dans les Yvelines. Mais le 1er juillet 1933, Caudron Aéroplane est racheté par Louis Renault, qui rebaptise la société Caudron Renault. René Caudron quittera la société en 1939. Le 1er avril 1921, Adrienne Bolland traverse la cordillère des Andes. En 1924, Raymond Delmotte remplaça l'ancien chef pilote patin chez Caudron. En 1931, Suzanne Deutsch de la Meurthe, 1892-1937, la fille d'Henri crée une coupe de vitesse pour avion sur 1000 km qui sera courue jusqu'en 1937. Deux pilotes français, Georges Détré sur Poté 53 et Raymond Delmotte sur Caudron 362, enlevèrent successivement l'épreuve en 1933. Puis Hélène Boucher remporta la coupe en 1934 sur Caudron Rafale à plus de 409 km/h. Le 30 novembre 1934, Hélène Boucher se tue au départ de l'aérodrome de Guyancourt, lors d'un vol d'entraînement aux commandes d'un Caudron Rafale 4. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes
les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace où le soir je retrouve mes potos. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme. Son pilote préféré, c'était une jeune femme de 26 ans, Hélène Boucher. À bord du Caudron Rafale, elle va accomplir une série impressionnante de performances. Elle battra le record du monde de vitesse masculin, à plus de 400 km/h. C'est la grande époque de l'aviation féminine. Elles ont pris la suite d'Adrienne Bolland, qui a traversé les Andes, seule à bord, en 1921. Elles réussissent des exploits insensés, comme Maryse Bastier, qui bat le record du monde de durée, 37 heures en l'air. Comme Maryse Hills, qui bat le record d'altitude, en montant à 14 000 mètres. Comme l'anglaise Amy Johnson, qui vole jusqu'en Australie. Comme Amelia Earhart, la plus grande de toutes. En 1932, elle avait traversé, seule, l'Atlantique. La même année, les États-Unis, sans escale. Et en 1935, la première traversée de l'océan Pacifique. Avec Amelia Earhart, l'aviation avait atteint un sommet. Le sommet de la popularité dans le cœur de millions et de millions d'habitants de la planète. C'était un vaste élan populaire qui poussait les foules vers l'aviation en 1936. Quelle joie! L'acrobatie extraordinaire de Marcel Doré sur son deux-voitines D-27. Et Roland Toutain, à l'audace incroyable. Sky.
what a feeling. Feels go through the ceiling, oh, high. Fly, we fly to the sky so high. Come Josephine in my flying machine going up. She goes up, she goes. Balance yourself like a bird on a beam in the air. She goes, there she goes. Up, up, a little bit higher. Oh my, the moon is on fire. Come Josephine in my flying machine going up. Hold on, goodbye. Going up, she goes, up, she goes. In the air she goes, there she goes. Up, up. Ooh, fine. Going up, hold on, goodbye. Come Josephine in my flying machine going up. She goes up, she goes. Balance yourself like a bird on a beam in the air. She goes, there she goes. Up, up, a little bit higher. Oh my, the moon is on fire. Come Josephine in my flying machine going up. Hold on, goodbye. One, two, now we're off, dear. Oh, you, pretty soft, dear. Woo, say, don't hit the moon. Oh, no, not yet, but soon, you for me. Oh, gee, you're a fly kid. Not me, I'm a sky kid, gee. I'm up in the air about you for fair. Come Josephine in my flying machine going up. She goes up, she goes. Balance yourself like a bird on a beam in the air. She goes, there she goes. Up, up, a little bit higher. Oh my, the moon is on fire. Come Josephine in my flying machine going up. Hold on, goodbye. Going up, she goes, up, she goes. In the air she goes, there she goes. Up, up. Oh, my. Going up, hold on, goodbye. Louis-Charles Joseph Blair. Continuait tout droit sur 1 km ou sur 15, car il ne réussissait pas à faire demi-tour. Alors il se posait dans un champ et tournait l'avion dans l'autre direction. Puis il redécollait pour rentrer. C'est vraiment arrivé. Parmi les nouveaux pilotes, il y avait un nombre non négligeable de femmes, comme Ruth Lowe, Melly Beasy, Hildy Hillette, Catherine Stinson, Harriet Quimby et Mathilda Moisan.
Quand l'aviation est apparue, les femmes ont compris qu'elles devaient y prendre leur place dès le début pour ne pas être laissées en marge, comme elles l'avaient été de tout ce que les hommes contrôlaient. Elles se sont dit que si elles y entraient tout de suite, elles seraient acceptées au même titre que tous les fondateurs. À travers toute l'Amérique, les gens se précipitaient par milliers pour voir des démonstrations aériennes. Lincoln Beechey, l'un des pilotes d'exhibition ayant le plus de panache, captiva l'attention du public. On dit qu'il totalisa au cours de sa carrière 1 millier de loopings et 17 millions de spectateurs dans 36 villes différentes. Parmi les attractions... La plupart des avions de l'époque ne pouvaient emporter qu'une personne. Il existait une école d'aviation dans laquelle il y avait un instructeur qui, ne pouvant pas voler, suivait l'avion le long de la piste et hurlait ses instructions aux élèves. Il fallait d'abord réussir à voler d'un bout à l'autre du terrain. Puis quand on commençait à maîtriser l'avion, on quittait le terrain pour parcourir de plus grandes distances. Il y a des cas où les pilotes, ayant quitté le terrain, continuaient tout droit sur 1 km ou sur 15, car ils ne réussissaient pas à faire demi-tour. Alors ils se posaient dans un champ et tournaient l'avion dans l'autre direction. Puis ils redécollaient pour rentrer. C'est vraiment arrivé. Parmi les nouveaux pilotes, il y avait un nombre non négligeable de femmes, comme Ruth Lowe, Melly Beazie, Hildy Hillette, Catherine Stinson, Harriet Quimby et Mathilda Moisan. Quand l'aviation est apparue, les femmes ont compris qu'elles devaient y prendre leur place dès le début pour ne pas être laissées en marge, comme elles l'avaient été de tout ce que les hommes contrôlaient. Elles se sont dit que si elles y entraient tout de suite, elles seraient acceptées au même titre que tous les fondateurs. À travers toute l'Amérique, les gens se précipitaient par milliers pour voir des démonstrations aériennes. Lincoln Beechey, l'un des pilotes d'exhibition ayant le plus de panache, captiva l'attention du public. On dit qu'il totalisa au cours de sa carrière 1 millier de loopings et 17 millions de spectateurs dans 36 villes différentes. Parmi les attractions